Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour votre temps que vous disposez toujours pour nous écouter. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo depuis Texas aux États-Unis. Je vous aime et je vous bénis. Et je vous souhaite bienvenue dans nos instants des enseignements. Oui, bien-aimés, ça fait quelques jours, quelques semaines que nous sommes en train d'étudier un thème, l'Antichrist. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur l'Antichrist. Qui est la personne de l'Antichrist? Nous avons étudié son apparition. Présentement, nous étudions son règne. Et on avait déjà commencé la fois dernière à voir son règne. Nous avons dit l'Antichrist ne régnera pas seul, il régnera ensemble avec les faux prophètes. L'Antichrist qui est la bête qui monte de la mer et les faux prophètes et la bête qui monte de la terre, ils régneront ensemble et chiteront ensemble. Oui, bien-aimés, je ne saurais récapituler tout ce qu'on a dit, on a déjà dit jusqu'ici. Je vous prie de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube, Maggie Ebengo Fago Ministry. Et là-bas, vous aurez tous les enseignements en détail, en intégralité sur notre chaîne YouTube. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous étudions les faux prophètes ou la bête qui monte de la terre. Je vais nous proposer quelques textes. Nous allons lire Apocalypse 13, 11 à 18, Apocalypse 19, 19 à 20, Apocalypse 14, 9 à 11, Romains 1, 18 à 32. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Apocalypse 13, 11 à 18. Le titre, c'est la bête qui monte de la terre. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Gloire au Seigneur, nous lisons Apocalypse 19, 19 à 20. La Bible déclare, et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit prise et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Je vais nous proposer aussi de lire, je vais nous proposer aussi de lire Romains 1. C'est un très long texte. Et nous allons lire seulement Romains 1, 18. Je vous prie de lire Romains 1, 18 à 32. Nous allons seulement lire Romains 1, 18, peut-être jusqu'à 19. La Bible déclare, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Je nous prie de continuer la lecture jusqu'au 32. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous parlons sur qui est les faux prophètes ou la bête qui monte de la terre.
Nous voyons, il y a des appellations, il y a plusieurs bêtes que la Bible appelle, mais nous voyons spécialement en ces jours des sortes de bêtes que la Bible appelle la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. On a largement parlé sur la bête qui monte de la terre. On a largement parlé sur la bête qui monte de la mer. La mer qui est l'image des nations, qui est l'image des peuples, qui est l'image des pays. La bête qui monte de la mer veut dire un roi, un président, une grande puissance mondiale. Actuellement, nous voyons la grande puissance mondiale, c'est les États-Unis. Selon les prophéties bibliques, les États-Unis, qui est représenté par l'aigle, va perdre le pouvoir. Et le pouvoir va retourner en Europe. C'est ça, nous voyons la bête qui était blessée, mais dont la blessure mortelle fut guérie. On parle de l'Union européenne, on parle de l'Europe. Le pouvoir va quitter les États-Unis pour retourner en Europe. C'est là-bas que sortira la bête qui monte de la mer. Nous avons largement parlé sur ça. C'est pourquoi je nous encourage à suivre, à vous abonner dans notre chaîne YouTube et à suivre les enseignements sur l'Antichrist du début jusqu'à ce niveau-ci. Vous allez mieux nous comprendre parce qu'on ne saura pas tout reprendre maintenant. La bête qui monte de la mer, qui est l'image d'une grande puissance mondiale, d'un président d'une grande puissance mondiale qui régnera après l'enlèvement de l'Église. Cette grande puissance mondiale, ce président d'une grande puissance mondiale régnera après l'enlèvement de l'Église. C'est comme pour dire la présence de l'Église encore sur terre bloque ces gouvernements. Mais nous voyons tous ces mécanismes. Nous voyons, il y a l'Union européenne qui tend vers un gouvernement commun. Ils ont le Parlement commun. Ils ont la monnaie commune qui est l'euro. Ils ont le Parlement, le Sénat commun, tout ça. Ils finiront par avoir un Premier ministre commun et puis un président commun. C'est là-bas que sortira la personne de l'Antichrist ou la bête qui monte de la mer. Mais la bête qui monte de la mer qui est l'Antichrist, il ne régnera pas seul. Il régnera avec la bête qui monte de la terre. Quand vous voyez la Bible appelée la terre, il fait allusion à l'Église. Il fait allusion au peuple saint qui est juif, le peuple de Dieu. Il fait allusion à l'Église. J'aimerais que vous me compreniez bien, que vous compreniez bien la différence entre la bête qui monte de la mer, qui est l'image des peuples, l'image des nations, et la bête qui monte de la terre qui est l'image de l'Église. Alors, l'Antichrist, la bête qui monte de la mer, ne régnera pas seul, il régnera ensemble avec la bête qui monte de la terre. C'est la bête qui monte de la terre qu'on appelle aussi le grand faux prophète. Ici, on ne parle pas des prophètes que nous voyons actuellement. Il y a plusieurs faux prophètes aujourd'hui. Il y a plusieurs faux prophètes qui opèrent déjà depuis les temps le plus ancien. Mais ici, nous parlons du grand faux prophète que la Bible appelle, que je vous prie de lire dans Apocalypse 19, 19 à 20. On parle du faux prophète. C'est ces prophètes-là que nous voulons étudier en ces jours. Les faux prophètes ou la bête qui monte de la terre fait partie de la fausse trinité diabolique. Nous avons insisté que le diable, il imite Dieu. C'est un imitateur de Dieu. Le diable veut imiter tout ce que Dieu fait. Comme Dieu a sa trinité divine, qui est le Père, les Fils en la personne de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le diable aussi a imité la trinité divine, la Trinité de Dieu. Lui aussi, il a créé sa Trinité diabolique qui est constituée de Père qui est Satan, le diable, le serpent ancien, Lucifer lui-même, le Fils qui est l'Antichrist et l'esprit de l'erreur qui est les faux prophètes. Comme le diable est un imitateur de Dieu, le diable ne crée pas.
Le diable n'est pas le créateur parce que lui-même, il est une créature de Dieu. Mais il est juste à la recherche d'imiter Dieu. Il a imité la Sainte Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, lui aussi crée sa fausse Trinité, qui est le Satan, le Père, l'image de Satan, le diable, le Fils qui est l'Antichrist, et l'Esprit de l'erreur qui est les faux prophètes que nous étudions aujourd'hui. Les faux prophètes vont imiter à peu près les rôles que joue le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à adorer le Père. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à louer le Père. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à pratiquer la justice. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, à marcher dans la crainte de Dieu pour plaire au Père. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire de bonnes œuvres. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à nous fortifier dans la foi. Le Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu, à prier, à gêner, à rechercher Dieu, à rechercher la vie de Dieu. Le faux prophète va aussi pousser les gens à adorer la bête et son image. C'est le faux prophète qui va faire la propagande de la bête. Et c'est le faux prophète qui va initier la marque de la bête qui est 666. Gloire au Seigneur. Comme l'Antichrist, le faux prophète fera son apparition aussi après l'enlèvement de l'Église. Nous l'avons signalé plus haut que la bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist, ne régnera pas seul, il régnera ensemble avec la bête qui monte de la terre, qui est les faux prophètes. Ils régneront ensemble et chuteront ensemble. De même que l'Antichrist sera un homme en chair et os, les faux prophètes sera aussi un homme en chair et os. L'Antichrist, nous l'avons dit, sera un président d'une grande puissance mondiale, un puissant chef politique mondial. Il sera d'origine juive, de la tribu des Dan, tandis que le faux prophète, la bête qui monte de la terre, sera un chef religieux de l'église apostate, de la Babylone la Grande, la mère des prostituées, qui est l'église catholique romaine. Donc, le faux prophète sera un pape de Rome. L'origine, les pays d'origine et la nationalité de ces papes de Rome qui va jouer le rôle du faux prophète ne sont pas connus, mais seulement il sera le chef spirituel de l'église apostate, de la Babylone la Grande, qui est la mère des prostituées, à l'image de l'église catholique romaine. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il nous soit permis de vous dire certaines vérités en face, parce que si nous sommes établis ministres de Dieu, c'est pour annoncer l'évangile dans toute sa clarté et sa véracité. L'Église catholique est réellement la mère des prostituées spirituelles. L'Église catholique est réellement la Babylone la Grande dont la Bible en parle. Nous allons lire Romains 1, 18 à 32 que je vous prie de lire à la maison. La Bible déclare: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur avait fait connaître. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. » Romains 1, 18 nous dit: « La colère de Dieu est sur tous les hommes qui retiennent la vérité captive. » L'Église catholique connaît la vérité de la parole de Dieu. Les monseigneurs, les abbés, les curés, les papes, toutes ces personnes, ils connaissent les lois de Dieu. Ils connaissent quelle est la volonté de Dieu. Ils connaissent les vrais enseignements de Dieu. Mais ils ne les enseignent pas. Ils ne les enseignent pas au peuple de Dieu. Ils retiennent cette vérité captive. L'Église catholique connaît la vérité de la parole de Dieu.
L'Église catholique connaît quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. L'Église catholique connaît la vérité, la véritable parole de Dieu. Mais elle ne l'enseigne pas au peuple. Si l'Église catholique, qui étant dans tous les coins et recoins du monde entier, si l'Église catholique avait prêché la bonne parole de Dieu, même le monde ne serait pas dans les chaos où il se trouve maintenant. L'Église catholique est à la base de plusieurs chaos qui traversent le monde. L'Église catholique est à la base de plusieurs chaos qui traversent même la politique. L'Église catholique est à la base de plusieurs mauvaises choses qui se passent dans le monde. Il y a des mauvaises choses qui tirent leur origine de l'Église catholique romaine. Si l'Église catholique romaine, comme ils ont leurs églises presque partout dans le monde, si l'Église catholique avait prêché la véritable parole de Dieu, plusieurs âmes seraient sauvées aujourd'hui. Et plusieurs âmes connaîtraient la vraie voix du Seigneur. Mais qu'il me soit permis de le dire à notre propre honte, nous les soi-disant chrétiens. Je le dis à notre propre honte. Nous voyons toutes sortes de mauvaises choses, toute forme de péché, toute forme d'idolâtrie, les cultes des morts, les reliquats des saints, toute forme de magie, magie noire, magie blanche, magie rouge. La franc-maçonnerie est née même à l'Église catholique, l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme, la prostitution à outrance, initiation au spiritisme, toutes sortes d'abominations, toutes sortes d'idolâtries tirent leur source de l'Église catholique romaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de l'Église catholique à Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait pris feu dernièrement. Imaginez-vous, quelle sorte de statue impudique et scandaleuse qui était sortie de cette cathédrale. Les statues des homosexuels, les statues horribles, des choses que vraiment, quand je suivais toutes ces choses, j'étais même perdue. Je pense que nous avons tous suivi toutes ces choses. L'Église catholique connaît la vérité de la parole de Dieu, mais la retient captive. L'Église catholique bloque le ciel aux autres, comme eux-mêmes savent qu'ils n'entreront pas au ciel. C'est ça, ils bloquent le salut aux autres, ils ferment le ciel aux autres. C'est ça, Romains. C'est ça, Romains 1, 18 dit. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on connaît, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. Ils connaissent la vérité de la parole, mais ne la prêchent pas. Ils méditent la Bible. Ils connaissent la volonté de Dieu. Ils connaissent la pensée de Dieu, mais ne les enseignent pas. Je me rappelle, j'ai étudié au collège présidentiel de Guadeloupe. Alors qu'on nous obligeait tous, j'étais toute petite. Si j'ai une bonne souvenance, j'avais autour de 15-16 ans. Et avec les ailes du commencement, quand je venais de recevoir Christ, je sentais comme un feu qui sortait de moi. Et comme j'habitais à l'internat des filles, on nous obligeait d'aller nous prostituer devant Marie, Vierge Marie, les Saint-Joseph. Alors, comme j'étais enseignée par rapport à ces choses, j'avais refusé. Et cela a coûté qu'on me renvoie du collège présidentiel. Mais le jour où le recteur devrait m'écouter, il m'a appelé dans son bureau. Je l'ai trouvé en train de fumer. Je lui ai dit, ah bon, vous fumez? Il a dit, oui, la Bible interdit, mais je fume quand même. Et quand il m'a dit, Kunda, tu peux me parler de toi, comment les religieuses t'accusent que tu entraînes beaucoup de gens, des amis, à la révolte, vous n'allez pas à l'église catholique. Quand je commençais de lui parler de ces choses, il a dit, oui, on connaît tout ça, mais selon les sermons que nous prenons, quand on nous ordonne, il y a des choses qu'on nous dit de ne pas dire. Oh, que je te souhaite bonne chance pour le restant de ta vie. Tu es dans le bon, que le Seigneur t'accompagne.
Et si j'avais quitté Guadeloupe pour venir à Kinshasa, c'est ces pères jésuites qui m'avaient aidé, qui m'avaient facilité à venir à Kinshasa. Ils connaissent la vérité de la parole de Dieu. Ils connaissent la véracité de la parole de Dieu. Ils connaissent la volonté de Dieu pour son peuple. Mais ils les bloquent. Ils la retiennent captive. Ils bloquent le ciel aux autres, sachant qu'eux-mêmes n'entreront pas. Ils bloquent le ciel aux autres. Bien-aimés, les jours de consécration des abbés, des pères, des sœurs religieuses, plusieurs parmi nous ont des frères abbés, de sœurs religieuses, les pères et tout. Essayez de les demander. Les jours de leur consécration, avant qu'on les consacre abbé, père ou sœur ou jésuite, quelque chose, tout ce qu'on leur fait là, leur consécration, c'est vraiment de la haute initiation à la magie et à la sorcellerie catholique. L'Église catholique est à la base de plusieurs dépravations de mœurs. C'est elle la Babylone la Grande qui est la mère de toutes les prostituées spirituelles, la mère de tous les idolâtres. C'est là que sortira les grands faux prophètes ou la bête qui monte de la terre. Gloire au Seigneur. La bête qui monte de la terre ou le faux prophète sera un pape de Rome, mais sa nationalité n'est pas connue, ses origines ne sont pas connues, seulement il sera un pape, un chef spirituel de l'église apostate, de la Babylone la Grande, qui est la mère de tous les prostituées spirituelles, à l'image de l'église catholique romaine. Les faux prophètes opérera des grands miracles et prodiges mensongers, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre comme le prophète Élie l'a fait pour séduire beaucoup des habitants de la terre. De même que le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel, les faux prophètes fera aussi descendre le feu du ciel. Il va faire beaucoup de miracles mensongers séducteurs pour séduire le peuple. Apocalypse 13, 12 à 13 nous dit: elle exerçait, la bête qui monte de la terre, ou le faux prophète, ou le pape, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir qu'ont le pape. Tu ne peux pas prétendre être un grand dans ce monde. Tu ne peux pas prétendre être un président dans ce monde, ou un chef religieux ou un chef spirituel dans ce monde sans passer par le Vatican ou la Rome. Tous passent par là. Tous les chefs spirituels, que ce soit des musulmans, des bouddhistes, tous les athées, tout le monde passe par le Vatican. C'est par rapport au rôle qu'ils jouent, déjà comme étant les précurseurs du grand faux prophète, et les rôles qu'ils joueront dans la suite des temps, qui est le rôle du faux prophète. Tu ne peux pas régner dans ce monde ici sans que Vatican ne t'accepte ou te reconnaisse. Imaginez-vous, ils ne sont ni présidents, ils ne sont rien, c'est seulement les chefs spirituels d'une église catholique. Mais quel pouvoir ils ont? Ils ont le pouvoir si toutes les autres religions. Toutes les autres religions du monde vont au Vatican, chez les papes, pour que tu sois admis, pour que on te reconnaisse comme chef spirituel ou chef politique, tu dois passer par le Vatican. C'est par rapport au rôle qu'ils jouent comme étant déjà les précurseurs du grand faux prophète, et les rôles qu'ils joueront dans la suite des temps comme étant le faux prophète. C'est ces pouvoirs-là spirituels qu'ils détiennent, et ils opèrent pendant plusieurs siècles, même actuellement. Les papes s'appellent Vicarius Filii Dei en latin, qui veut dire en français les remplaçants du Fils de Dieu ou les successeurs du Fils de Dieu. Or que Daniel 9, 26 nous dit: après les 62e semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ce texte de Daniel 9, 26, ici, fait allusion. Le oin ici dont Daniel parle
et qui est retranché, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour les salut de l'humanité. Et la Bible précise qu'il n'aura pas de successeur. Jésus-Christ n'a pas de successeur. Jésus-Christ, il a dit sur la croix, tout est accompli. Ça veut dire qu'il a déjà accompli toute sa mission. Les branhamistes disent que non, Branham vient accomplir, terminer la mission que Jésus-Christ a commencé. C'est pseudo-prophètes, c'est faux serviteurs de Dieu qui sortent ça et là. C'est faux messies, c'est faux précurseurs de l'Antichrist qui sortent ça et là, qui viennent pour achever la mission du Christ. Christ, il a dit à la croix, tout est accompli. Donc la mission que le Père lui avait confiée pour le salut de l'humanité, Christ lui-même, il a tout accompli à la croix. Donc Jésus-Christ n'a pas et n'aura pas de successeur. Mais vous remarquerez, dans l'Église catholique, les papes s'appellent les vicaires du Fils de Dieu, c'est-à-dire les remplaçants ou les successeurs du Fils de Dieu. Quand vous voyez toutes ces choses, c'est déjà l'esprit du grand faux prophète qui les anime. Comment tu vas remplacer Christ? Comment tu vas être son successeur? Christ, il est assis à la droite du Père intercédant pour son Église. Toi, tu vas les remplacer comment? Tout serviteur de Dieu, tout ministre de Dieu, il n'est pas les remplaçants ou les successeurs. Tout ministre de Dieu est un représentant. Tu es le représentant de Dieu. Tu représentes Dieu. Parce que tu portes en toi les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu n'est pas visible à l'œil nu, mais on sait voir les royaumes de Dieu au travers les serviteurs de Dieu. Quand vous priez pour les malades et que les malades guérissent, il y a les royaumes de Dieu au milieu de son peuple. Si tu es ministre de Dieu, tu n'es pas le remplaçant du Christ, ni son successeur. Christ n'a pas de successeur. Daniel 9, 26 a dit, les oins qui sera retranché, il n'aura pas de successeur. Mais comment toi, un vicaire, un pape, tu vas dire que c'est toi les remplaçants ou les successeurs du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas de successeurs ni de remplaçants. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit du grand faux prophète qui agit déjà. Parce que les papes sont les précurseurs du faux prophète. Gloire au Seigneur, le faux prophète ou le pape qui régnera ensemble avec l'Antichrist, ou le président d'une grande puissance mondiale après l'enlèvement de l'Église, pendant la période de la grande tribulation, fera que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête ou la bête elle-même en la personne de l'Antichrist soient tués. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et c'est le faux prophète qui va initier la marque de la bête qui est 666. Alors, c'est quoi exactement la marque de la bête 666? C'est ce qui fera l'objet de notre prochaine étude. Et un conseil à tous ceux qui prient encore à l'Église catholique romaine ou Babylone la Grande. Bien-aimés, si vous nous suivez du début de notre enseignement jusqu'ici, nous disons que la prédication, les enseignements que nous donnons, que tous les hommes de Dieu donnent, ont des objectifs. Tous ceux qui auront cru à cet évangile, ça sera pour leur salut. Mais tous les autres, l'évangile que nous prêchons, leur servira de témoin. Pour que quelqu'un ne dise pas à Dieu, moi je continuais à prier à l'église catholique parce que je ne savais pas que là-bas c'est la grande prostituée, c'est Babylone la grande, la mère des prostituées. Je ne savais pas. Le Seigneur te dira, ma servante, Maggie Ebengo vous a prêché sur ces choses et tant d'autres serviteurs. Nous nous efforçons de vous prêcher l'évangile, de vous éclairer à la lumière des Écritures. Nous prions que le Saint-Esprit prenne nos mots, nos phrases et vous les fasse comprendre pour que vous compreniez que l'Église catholique est réellement la Babylone la grande, la mère des prostituées. C'est de là-bas que sortira les grands faux prophètes. Vraiment que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On saura tout dire ici. Vous pouvez nous contacter inbox ou lire nos publications dans notre chaîne YouTube Maggie Ebengo Fago Ministry pour votre croissance spirituelle et votre édification. Soyez bénis. Merci.